Le président Abdel Fattah el-Sisi a condamné dans les termes les plus fermes le bombardement délibéré de l'hôpital Baptiste de Gaza. Le président el-Sisi a déclaré: j'ai suivi avec une profonde tristesse le bombardement israélien de l'hôpital Baptiste al-Ahli dans la soirée du mardi 17 octobre 2023 dans la bande de Gaza, qui a fait des centaines de victimes innocentes et des blessés palestiniennes à Gaza. Au moins 800 personnes ont été tuées mardi soir 17 octobre dans une frappe israélienne sur l'enceinte de l'hôpital Baptiste Ahli Arab dans le centre de Gaza, ont rapporté les autorités palestiniennes. Le président palestinien Mahmoud Abbas a décrété un deuil de 3 jours dans les territoires palestiniens. Il a condamné un massacre et décrété un deuil s'appliquant à travers la Palestine pour les victimes de la frappe aérienne brutale israélienne sur l'hôpital, d'après l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. Commentaire. Un bombardement israélien a touché l'enceinte de l'hôpital El Ahli Baptiste, situé dans le centre-ville de Gaza. Au moins 800 personnes ont été tuées mardi soir, 17 octobre, dans une frappe israélienne sur l'enceinte de l'hôpital, dans le centre de Gaza, selon les autorités palestiniennes. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a décrété un deuil de 3 jours dans les territoires palestiniens. Il a condamné un massacre et décrété un deuil s'appliquant à travers la Palestine pour les victimes de la frappe aérienne brutale israélienne sur l'hôpital, d'après l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. Également, les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir. La Russie et les Émirats arabes unis ont rapidement appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies dans la matinée du mercredi 18 octobre. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exigé une protection immédiate pour les civils et les installations de santé. Emmanuel Macron a souligné que rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. Toute la lumière devra être faite, a ajouté le chef de l'État français, en appelant également à l'ouverture sans délai de l'accès à la bande de Gaza pour l'aide humanitaire. Joe Biden a fait part de ses plus profondes condoléances pour les vies innocentes perdues dans l'explosion de l'hôpital et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Charles Michel, président du Conseil européen, a assuré qu'une attaque contre une infrastructure civile ne respecte pas le droit international. Il a exprimé son émotion à l'issue d'un sommet par visioconférence des 27 pour tenter d'afficher l'unité du bloc à propos de la guerre entre Israël et le Hamas. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quant à lui exhorté l'arrêt de cette violence sans précédent à Gaza. Ahmed Aboulgheit, le chef de la Ligue arabe, a pour sa part appelé l'Occident à faire cesser immédiatement la tragédie à Gaza. Dans un message, il a qualifié l'explosion comme étant le fruit d'un esprit diabolique. Nos mécanismes arabes recensent les crimes de guerre et leurs auteurs ne pourront pas échapper à la justice, a-t-il prévenu. La Russie et les Émirats arabes unis ont appelé à une réunion d'urgence. En outre, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abou-Zeid, a déclaré que, en coordination entre l'Égypte, la Jordanie et l'autorité palestinienne, il avait été décidé d'annuler le sommet quadripartite qui devait se tenir dans la capitale jordanienne Amman, à la lumière du bombardement de l'hôpital Baptiste de la bande de Gaza et des centaines de victimes de Palestiniens à la suite de ce bombardement. Les pays du Conseil de coopération du Golfe ont annoncé la fourniture d'une aide humanitaire d'une valeur de 100 millions de dollars aux habitants de la bande de Gaza, mettant en garde contre toute tentative de déplacement du peuple palestinien. Ceci est intervenu après que les ministres des Affaires étrangères des 6 États du Golfe ont tenu une réunion extraordinaire dans la capitale omanaise Mascate sur la guerre en cours entre Israël et le mouvement Hamas. Selon des sources humanitaires, des centaines de camions se rassemblent sur la route de 40 km entre Al-Arish et Rafah, en Égypte, a besoin pour acheminer de l'aide dans la bande de Gaza, en échange de son ouverture à des centaines de Palestiniens déteneurs de passeports étrangers et souhaitant partir. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a déclaré que le Caire et Pékin étaient convenus de la nécessité d'accroître le volume des investissements chinois en Égypte d'une manière conforme à l'ampleur et l'histoire des relations bilatérales et aux grandes opportunités d'investissement disponibles en Égypte.
M. Madbouli s'exprimait lors d'une rencontre avec le PDG de TEDA en présence de l'ambassadeur d'Égypte en Chine et le président de la SC-Zone, en marge des travaux du Forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale. Un commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que le Caire et Pékin étaient convenus de la nécessité d'accroître le volume des investissements chinois en Égypte d'une manière conforme à l'ampleur de l'histoire des relations bilatérales et aux grandes opportunités d'investissement disponibles en Égypte. Le chef du gouvernement a affirmé l'importance des relations de partenariat stratégique global entre l'Égypte et la Chine et le soutien mutuel entre les deux pays sur diverses questions qui représentent une base solide pour promouvoir les rapports communs avec en tête la coopération économique et les investissements conjoints. M. Madbouli s'exprimait lors d'une rencontre avec le PDG de TEDA en présence de l'ambassadeur d'Égypte en Chine, Ansef Hanafi, et le président de la CS Zone, Walid Gamaleddine, en marge des travaux du Forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale. Le Premier ministre a ajouté que la région TEDA, dans la zone économique du canal de Suez, est considérée comme l'un des modèles réussis de coopération bilatérale, précisant s'être rendu dans la région plus d'une fois pour inspecter de nombreux projets qui y sont en cours. Il a affirmé son souci d'injecter davantage d'investissements et d'établir des projets dans cette région, notant que le gouvernement égyptien accueillait favorablement la demande de TEDA d'étendre sa zone industrielle en ajoutant 3 km² afin de mettre en place un certain nombre de projets supplémentaires. Le chef du gouvernement a indiqué que l'un des axes importants pour approfondir les relations bilatérales était l'élargissement de la coopération dans le domaine de l'échange de devises entre les deux parties, étant donné qu'il est un axe stratégique, notamment à la lumière de l'adhésion de l'Égypte au BRICS. Pour sa part, le président de TEDA soulignait que la région TEDA était un projet stratégique dans le cadre de l'initiative de la ceinture et de la route et une plateforme distinguée pour la coopération entre l'Égypte et la Chine et également un modèle pour la coopération sino-africaine. Le gouvernement tient au partenariat stratégique global entre l'Égypte et la Chine, au soutien réciproque entre les deux pays dans diverses questions et à l'augmentation des investissements chinois en Égypte. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'un entretien avec le patron de la société China Energy, qui opère dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, de plans et autres, en marge de la 3e édition du forum La ceinture et la route pour la coopération internationale. L'Égypte désire renforcer la coopération avec China Energy et tirer parti de son savoir-faire et est favorable à son intention d'élargir ses projets, dont celui de la construction d'une nouvelle gare de fret de l'aéroport international du Caire pour un coût d'investissement de près de 700 millions de dollars. Également, le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté à Pékin à la signature d'un accord cadre entre la zone économique du canal de Suez et China Energy Company pour la production de 1,2 million de tonnes d'ammoniac vert, de 210 000 tonnes par an d'hydrogène vert avec des investissements estimés à 6,75 milliards de dollars dans la zone industrielle à Sokhna. M. Madbouli a de même assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre la zone économique du canal et United Energy Company pour la production de chlorure de potassium et ce en marge de la participation égyptienne de haut niveau à la 3e session du Forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. L'Égypte possède la 2e plus grande économie de l'Afrique en matière de PIB conformément aux statistiques de la Banque mondiale, rapporte le Centre d'information et de soutien à la prise de décision dans une analyse sur l'ascension du continent africain en tant que puissance mondiale dans les chaînes d'approvisionnement. L'Égypte se caractérise par une position géographique unique, étant en quelque sorte au cœur du monde et joue un rôle central dans le commerce mondial. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Al-Saïd Al-Qusseir, a participé lundi à la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation par l'Organisation des Nations Unies de l'alimentation et l'agriculture
au siège de l'organisation dans la capitale italienne Rome, au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Le directeur de la FAO a souligné dans son discours lors de la célébration l'importance de l'eau et de la nourriture dans notre monde actuel, affirmant l'importance de l'eau dans l'existence de la nourriture à la création des systèmes alimentaires sains, sûrs et durables. Il a fait état de certaines tentatives visant à maximiser l'utilisation de l'eau et à bien la gérer, ainsi que les innovations et solutions scientifiques en investissant dans l'eau et sa gestion et en prenant au secteur privé d'investir dans ce domaine.